Que Dieu bénisse tous. Nous allons parler sur Dieu en première place. Dieu à la première place nous fera réussir. Lorsque nous négligeons Dieu, lorsque Dieu est relégué au second rang, la réussite ne veut pas être notre partage. Quand Dieu va être à sa place, les choses marcheront. Dieu, il est tellement bon et merveilleux qu'il ne mérite pas la 3e place. Dieu ne mérite pas la 4e place, la 5e place, ni la 10e place. Dieu mérite la 1re place. Si réellement nous voulons réussir, il faudrait que Dieu puisse être à la 1re place de tout ce que nous allons entreprendre. J'aimerais appuyer ce que je suis en train de dire à travers ce message, la soif, prêché à Tucson en Arizona le 19 septembre 1965, au paragraphe 65 à 66, en parlant de la réussite. Ces soifs-là sont simplement naturelles. Elles sont naturelles chez le chrétien. Elles sont naturelles chez l'être humain. Nous tous, nous aspirons au bien-être. Que vous soyez chrétien ou non chrétien, païen, n'importe quelle personne, tout le monde veut le bien-être. Ce sont des soifs qui sont en nous. Nous voulons avoir une vie meilleure. Nous voulons construire une très belle maison. Nous voulons être des hommes respectables dans la société. Ce sont des soifs que nous avons. Ces soifs-là sont naturelles chez l'être humain. Il y a aussi une soif de succès. Tout le monde veut réussir, tout le monde veut faire des exploits, tout le monde veut avoir le succès. Exemple, être le meilleur de son établissement, être meilleur à l'université, être le meilleur travailleur dans son entreprise. Il y a aussi une soif de succès. Ce ne sont pas de mauvaises choses. Tant de gens aujourd'hui que d'études que nous faisons, c'est à cause de cette soif. De cette soif-là. Ces soifs peuvent être positives, ces soifs peuvent être aussi négatives. Il y en a qui ont la soif de dépasser les autres. Je dois m'habiller plus que telle personne. Je dois étudier jusqu'à avoir un niveau plus que tout le monde. La maison que je vais construire là, ça doit dépasser la maison de mon voisin ou la maison de ma voisine. Mon mari là, il doit être le plus beau de tous les maris. Ce sont des soifs que nous avons et nous travaillons pour cela. Je dis, nous travaillons de fois négativement, positivement pour atteindre nos objectifs. Nous venons de constater aussi, pendant la rentrée à l'université, et nous allons là, et les gens dépensent des milliers de dollars pour envoyer leurs enfants à l'école, et dans les universités et aussi les collèges. Et tout cela pour y recevoir une instruction, afin de réussir. Le but, c'est de réussir dans sa vie, comme le disent, réussir dans la vie. Mais bon, je n'ai rien contre ça. Là, il n'y a pas de mal à ça. Mais à mon avis, vous aurez beau faire toutes les études du monde, vous n'aurez toujours pas trouvé la vraie réussite. C'est exact. En effet, ça ne fera que vous faciliter un peu les choses ici temporairement. Mais, quand vous mourrez, vous laisserez tout ça derrière vous, avec tout ce système économique que nous avons. La vraie réussite, c'est Dieu à la 1re place. La vraie réussite, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je vous invite à examiner ce passage de la Bible, Psaume chapitre 1, versets 1 à 6. Écoutez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Lorsqu'on parle de la méchanceté, c'est un adjectif. La méchanceté, c'est pas bien. Un méchant. Le méchant. Méchant,
c'est un nom commun. C'est-à-dire, quelqu'un qui est porté à faire le mal. Le méchant. Le méchant, c'est celui qui est mauvais, qui est désagréable. Le méchant, c'est celui qui est nuisible, qui est haineux. Quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur. Quelqu'un qui n'a pas de valeur. C'est quelqu'un qui est sournois. La méchanceté n'est pas une bonne chose. La Bible nous exhorte à ne pas marcher sur le conseil des méchants. Deuxièmement, la Bible déclare: heureux celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Nous savons que le péché, c'est l'incrédulité. Après cela, il y a les attributs du péché. Le vol, le mensonge, l'adultère, le commérage, les rancunes, le mensonge, la trahison. Mais le péché, c'est l'incrédulité. Alors, une exhortation, un petit conseil. Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Les incrédules. Et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Le plaisir. J'aime ça. J'aime bien qu'on puisse analyser ça, le plaisir. C'est un nom masculin. C'est un sentiment plaisant, agréable. On peut parler de l'amusement, divertissement, ce qui est agréable. Voilà, le plaisir. La question est de savoir, est-ce que tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel ou tu trouves ton plaisir dans autre chose? La Bible dit, heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. En d'autres termes, heureux celui qui mettra Dieu à la première place. La réussite sera votre partage. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. J'aimerais qu'on puisse analyser la méditation. C'est un nom féminin. C'est une action de penser, de réfléchir, de méditer profondément sur un sujet, sur quelque chose qui nous tient à cœur. Qu'est-ce qui te tient à cœur? C'est ta vie ici sur la terre? C'est le fait d'acheter les produits et de faire le mélange pour te maquiller et changer de peau? La Bible dit, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Maintenant, les dividendes, ce qui va venir après cela. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. La parole de Dieu est impeccable. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il ne chancelle pas. Il n'est pas ballotté. Qu'il pleuve, qu'il neige. Même s'il y a des moments difficiles, même si c'est dur. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. La Bible dit qu'il donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. La partie qui m'intéresse. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Lorsque Dieu est à la première place, la réussite sera notre partage. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ce passage des Écritures que nous venons de lire, Dieu nous a envoyé un prophète en ce temps de la fin. Et il va nous donner une petite explication dans le message. Le péché impardonnable, prêché le dimanche 24 octobre 1954, le soir, paragraphe 145. Il dit ceci. Et lorsque vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit et que la puissance de Dieu agit dans votre vie et vous fait vivre humblement et paisiblement dans le monde actuel, jour après jour, semaine après semaine, année après année, les gens savent où vous vous tenez. C'est vrai. David a dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il ne flétrit point pendant la sécheresse.
parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. Oui, monsieur. Son fruit ne se flétrit point. Son feuillage ne se flétrit point. Il donne son fruit en sa saison. Eh bien, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille qui sèche et que le vent emporte, c'est vrai. D'un revers à l'autre, ça ne doit pas être ranimé et ranimé. Mais une fois qu'un homme est ancré en Christ, il sait où il se tient. C'est la vérité. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il connaît sa position. Dans le message, Dieu tient sa parole. Je vais lire seulement une petite partie. Comme je le disais ici, il n'y a pas longtemps, les luthériens ont effectivement porté le flambeau qui éclairait le monde. Qu'est-il arrivé? Si vous étiez la lumière du monde, vous les luthériens, à un certain moment, à l'époque de la première réforme, qu'est-il arrivé à votre lumière? Quoi? S'est-elle éteinte? Voici la raison pour laquelle elle s'est éteinte. C'est parce que vous avez abandonné la parole de Dieu. Vous avez cru que le juste devait vivre par la foi, ce qui est tout à fait la vérité, mais il y a plus que ça. Le juste vivra par la foi. Amen. La parole de Dieu doit continuer. Ensuite, les méthodistes sont arrivés. Vous les méthodistes, vous avez pris le flambeau de la sanctification. Et vous avez effectivement porté le flambeau qui a suscité un grand réveil. Tout cela est vrai. Mais qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à l'église méthodiste? C'est que vous avez laissé la lumière s'éteindre. Voilà ce qui est arrivé. Et vous avez prêché la sanctification. La seconde œuvre vient déterminer de la grâce. Ce qui est l'absolu. Vérité selon la Bible. Mais vous en êtes restés là. Ensuite, les pentecôtistes sont arrivés avec la restauration des dons. Et vous avez parlé en langue, et alors vous en avez fait une doctrine. Et ensuite, qu'est-il arrivé? Votre lumière s'est éteinte. Qu'est-il? C'est parce que vous ne vous êtes pas tenus à la parole. Nous développons la parole de Dieu. Et nous devons nous développer à mesure que la parole de Dieu se développe. À mesure que le temps se développe, la science se développe. Le monde se développe. L'homme est le même homme qu'il était il y a 6000 ans quand Dieu l'a créé. Il a la même capacité intellectuelle. Il a la même intelligence. Il est exactement le même homme, la même personne avec les mêmes 5 sens qu'il était il y a des milliers d'années. Mais regardez les progrès qu'il a fait au cours des 50 dernières années. Regardez ce que l'homme a fait. Mais nous voulons nous arrêter sur un vieux credo d'église et rester là, alors que Dieu veut que nous nous développions. La parole de Dieu veut à ce que nous puissions avancer. Nous devions nous développer avec l'Esprit de Dieu coulant à flot. Pas juste une petite effusion, pas rien qu'un petit baptême, mais de baptême en baptême. Pas une révélation, mais de révélation en révélation. De puissance en puissance, de gloire en gloire. Nous devrions être au bout de la route, prêts pour l'enlèvement. Et nous traînons en arrière, avec ces vérité en disant, eh bien, nous retournons toujours en arrière. Mes amis, avançons. Nous devons avancer. Dieu doit être à la première place dans notre vie. Dieu doit gouverner notre vie. Dans le message Israël et sa patrie, c'est un message de 53, paragraphe 100. Mon frère, ma soeur, si vous placez Dieu en premier, dans chaque chose que vous faites, vous devez bien vous en sortir. Placez Dieu premièrement. J'insiste, parce que la répétition est la mère de la pédagogie. Mon frère, ma soeur, si vous placez Dieu en premier dans chaque chose que vous faites, vous devez bien vous en sortir. Placez Dieu premièrement. C'est la chose capitale. Dieu doit être à la première place dans notre vie. J'aimerais bien
qu'on puisse lire dans le livre d'Hébreux, chapitre 2, deuxième partie. Paragraphe 114, c'est un message de 57. Et Dieu doit occuper la première place dans votre cœur. La première place dans votre vie. La première place dans tout ce que vous faites. La première place dans ce que vous êtes. Dieu doit être en premier. Écoutez attentivement, les amis. Il ne veut pas la seconde place. Dieu ne veut pas traîner derrière. Il ne mérite pas la seconde place. Il mérite le meilleur. Et le premier et tout ce que nous avons, il le mérite. Oh, béni soit son Saint-Nom. Paragraphe 115. Oh, nous devons rechercher la volonté de Dieu. Pas la faveur de notre voisin. Pas la faveur de vos enfants. Pas la faveur de votre mari ou de votre femme. Mais recherchez la volonté de Dieu. Faites cela d'abord. La volonté de Dieu doit passer d'abord. Alors tout le reste, la volonté de la femme, la volonté des enfants, la volonté des voisins, des voisines, la volonté de vos amis se conformeront à ça. Mais placez Dieu en premier. C'est un conseil gratuit. Placez Dieu en premier. Dieu doit occuper la première place dans votre vie. C'est Dieu qui doit gouverner votre corps. C'est Dieu qui doit gouverner votre esprit. C'est Dieu qui doit gouverner votre âme. Tout votre être doit appartenir à Dieu. Dans le message des esprits séducteurs, c'est un message prêché le dimanche 27 juillet 1955 le matin. Paragraphe 52. J'ai l'habitude de lire ça, écoutez attentivement. Présentez-moi un prédicateur qui va donner la première place à Dieu en toutes choses. Je vous montrerai là un homme qui réussira en dépit de tout ce que le diable pourra lui infliger. Il cherche Dieu premièrement. Présentez-moi un chrétien qui va donner la première place à Dieu en toutes choses. Je vous montrerai là un homme qui réussira en dépit de tout ce que le diable pourra lui infliger. Il cherche Dieu premièrement. Présentez-moi une ménagère qui est chrétienne, qui va donner la première place à Dieu en toutes choses. Je vous montrerai là un homme qui réussira en dépit de tout ce que le diable pourra lui infliger. Il cherche Dieu premièrement. Présentez-moi un ouvrier d'usine. Présentez-moi quelqu'un qui met Dieu à la première place. Je vous montrerai là un homme qui réussira en dépit de ce que le diable pourra lui infliger. Il cherche Dieu premièrement. Nous devons avoir ça dans l'esprit. Dieu doit être toujours à la première place. Dieu doit régner dans notre vie. Si Dieu est dans notre vie, nous sommes restaurés. Dans le message, Monsieur, est-ce le signe de la fin? Prêché à Jeffersonville, le dimanche 30 décembre 1962 le soir, paragraphe 117. Ça, c'est pour l'épouse. Le septième mystère. Le chiffre 7, c'est la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Le chiffre 7, c'est l'achèvement. Dieu a créé les cieux et la terre pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. J'aime le chiffre 7. Le 7e mystère, écoutez le 7e mystère, les amis. C'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées dans l'homme. L'homme est devenu Dieu. Alléluia! J'aime ça. Le 7e mystère. J'aimerais reprendre ça. Le 7e mystère, c'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées dans l'homme. Je dis Amen. Parce que je suis dans le chiffre 7. Toi qui m'écoutes, tu es dans le chiffre 7. Nous sommes dans le chiffre 7. C'est la perfection. L'homme
devient Dieu. Lorsque l'homme devient Dieu, Dieu est à la première place. C'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui gouverne. C'est Dieu qui prend le dessus. L'homme ne fera pas quelque chose à sa tête. C'est Dieu qui va le canaliser. C'est Dieu qui va l'orienter. C'est Dieu qui va l'amener à prendre des décisions. Mettez Dieu à la première place. Dieu doit être à la première place en toutes choses. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, je dis bien, tout ce qu'il fait, lui réussit. Pas étonnant que la Bible peut dire encore, dans Psaume chapitre 23, que l'Éternel est mon berger. Parce qu'il est à la première place. Parce que je le mettrai toujours à la première place. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit dans les lieux paisibles. Il restaure mon âme. La Bible est claire. Quand je traverse des zones bizarres, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, les difficultés, les problèmes. J'ai encore un témoignage hier pour un ami en France qui était attaqué par le coronavirus, qui a sollicité la prière. J'ai crié à Dieu, Seigneur, tu es le berger, souviens-toi de lui. Pendant que je sortais de parler, il est en vie. Il m'a appelé pour dire gloire à Dieu, pour dire merci Seigneur, parce qu'il est le point de référence final. Quand tu vas traverser la mort, quand tu vas passer par l'ombre de la mort, tu ne vas pas craindre de la mort. Car toi, Dieu, tu es avec moi. La Bible déclare, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. La Bible dit, l'ennemi le plus fort et le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. La Bible n'a pas dit, c'est à moi d'aller chercher le bonheur et la grâce. Mais la Bible déclare que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Toi qui m'écoutes, je déclare que le bonheur et la grâce puissent t'accompagner le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, tous les jours, que le bonheur et la grâce puissent t'accompagner. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'aime la parole de Dieu. J'aime mon réconfort dans la parole de Dieu. J'espère que tu as été béni en écoutant cette exhortation. Dieu doit être à la première place. Dieu à la première place nous fera réussir. Que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes. Shalom à l'épouse de Christ. Je suis le révérend pasteur Abdon Adel Yango de Zoé Tabernacle de Bangui. À très bientôt autour de la parole pareille qui produit la semence originelle.